Attendez, j'ai pas coupé mon téléphone. C'est pas vrai. Débutant. Je le mets en mode planeur. Allô? C'est parce que c'est Tu un m'entends téléphone low cost. Et ah oui. Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, c'est l'ultime épisode de la saison numéro 7, mais réjouissez-vous, car on revient, on sera de retour en septembre pour la saison numéro 8. Et on va terminer cet épisode en beauté, parce que tout le monde n'a pas de micro ici, mais il y a toute l'équipe de Pause Vélo au complet, plus des invités, plus une musique, mais quasiment genre ambiance music live, comme si on était dans les studios de Skyrock, ils sont tous debout, ils sont 20 000 là-dedans, j'en fais la même chose là. Nico, un revenant, tu étais venu déjà il y a 2 ans pour faire un truc sur la Réunion. Oui, effectivement, parce que moi je fais du vélo à La Réunion et oui, j'étais venu il y a 2 ans, je vous avais parlé de la difficulté que c'était de pédaler là-bas. Mais là, cette fois, je suis venu pour vous parler de tolérance. Parce que il se passe que là-bas, en fait, il y a beaucoup de voitures et il faut arriver à vivre ensemble. Et alors, autour de la table, on a également 2 invités qui viennent pour nous présenter des festivals qui veulent devenir un peu plus cyclables qu'ils ne sont. Marc, comment ça va ? Bah super, merci de l'invitation. Non, ça nous fait plaisir. Donc Marc, toi tu représentes le festival Les Résistantes qui se passe à Saint-Hilaire-de-Briouze, c'est dans l'Orne, c'est au fin fond du Bocage-Ornay. Et en gros, vous voulez que les festivaliers viennent à vélo. Oui, ouais, on espère avoir un parking d'environ 1000 vélos. Eh ben on va parler de tout ça un peu plus tard. Et ensuite on a Vincent, là c'est un festival de musique à Briouze, le festival Arsenic. Oui, du 18 au 19 juillet. Et vous aussi, vous allez tout faire pour qu'il y ait un maximum de cyclistes qui viennent. Surtout sur la voie verte de Bagnoles de l'Or à Briouze. Alors pour ceux qui nous écoutent au fin fond du Larzac par exemple, alors Bagnoles de l'Orne et Briouze, c'est des petits patelins au fin fond de l'Orne, près de chez nous. Et Camille, ça va ? Ouais, ça va très bien. Alors pour l'instant t'as le micro, t'es là, Ouais. mais certainement que, un petit peu comme au football, hein, on fera des échanges, il y a des remplaçants qui reviendront sur le terrain, il y a du monde qui est chaud quoi. Ah non, pas tous chauds, je les vois derrière, ils font pas beaucoup de bruit, en fait ils en ont rien à foutre, ils veulent juste être spectateurs, ils veulent qu'on aille bouffer un coup après, qu'on aille bouffer et boire un coup après. Ils veulent des places pour Briouze. Ils veulent ils veulent des places pour le festival Arsenic de Briouze. Ça va pouvoir s'arranger. Alors Nico, vas-y raconte-nous. Ils sont Eh ben, contents. en fait, moi, je vous apprendrai rien. Il n'y a pas un seul jour où, quand on est cycliste, on voit des comportements dangereux sur la route. Et à La Réunion, une fois, il arrive qu'on ait des petits soucis. Le petit coup de volant qui t'empêche de dépasser, tu sais, quand t'es sur les bouchons et tout. Surtout que moi, quand je descends travailler, il y a ce qu'on appelle des hausses-baisses. Là-bas, c'est les dodanes. Voilà, Ok. hausse et ça baisse. Ah ça c'est en patois C'est du patois créole, si tu D'accord. veux, ouais. Je rentre du travail, je sors de ma petite piste cyclable et puis il faut que je traverse un bout de route pour récupérer mon chemin après. Et sauf que il y a les voitures, alors je mets les mains comme ça, salut, attends, laissez-moi passer. Et il y a ma chaîne qui saute. Donc la chaîne, je galère un peu à la remettre, je la remets vite fait en quelques secondes, puis je repars. Petit signe, genre excusez-moi, j'y peux rien, voilà. Je commence à pédaler, il y a les voitures qui commencent à me doubler, et puis là j'entends, je sais putain, ça c'est un V12, je sais pas ce que c'est. Au moins une Jaguar. Et en fait, non, c'était une Seat Ibiza, genre année 2000. Ah, tuné un peu. Alors, monté en 17, les petites jupes, tu vois, abaissé. Mais tu sais, c'est le genre de mec, quand il arrive sur le Hausse-Baisse, il met la roue à droite, hein, la roue à Pour gauche. pas que ça touche, ouais. Voilà, donc il fait chier tout le monde derrière. Et puis après, quand il redémarre, il met les gaz et tout. Donc je vois cette voiture arriver, et puis je me dis, putain, ça doit être un beauf. Alors, vous savez ce que c'est qu'un beauf ? Chacun a son beauf, tu vois. Tu sais comment on reconnaît les beaufs? Parce qu'avec la voiture, c'est simple, le moteur, ça fait bof, et tu peux Ah, même avoir ouais. le gros bof. Tu as tout ça. Donc c'est D'accord. facile, c'est à l'oreille que je les reconnais. Mais alors, moi, je veux pas dénigrer une catégorie sociale ou quoi. On est tous le beauf de quelqu'un. Toi, Eric, t'es certainement un gros beauf pour quelqu'un. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Et donc, moi, je me dis, tiens, un beauf. Et au moment où je me dis, tiens, un beauf, j'entends en créole, donc je vais vous faire un petit coup de créole quand même. J'entends tes oreilles à taille, on gagne pas pédaler, retourne de pays la frais là, bonne la moucate. Quoi? Alors, je vous traduis. En français châtié, ça veut dire, en gros, jeune descendant du peuple esclavagiste, si le cycliste ne vous convient pas, je vous conseille de reprendre l'avion vers votre pays d'origine, où les reliefs seront beaucoup moins ardus pour pratiquer cette activité. C'est plus long en français. Hein. C'est plus loin en français. Mais en gros, ça veut claque dire sale blanc, tu sais pas pédaler, retourne dans ton pays. Ah quoi. voilà, là. Parce que là-bas aussi, il y a un peu de racisme et tout. Donc, je me dis, putain, merde, pourquoi? Et le mec, il accélère, il me fout de la fumée noire dans la gueule. Et les gens qui sont déjà allés à La Réunion savent qu'il y a une voiture sur 5 qui fume noir, tu vois. En plus, les mecs, ils mettent plein d'huile derrière sur leur bagnole, donc ils dépensent des thunes de fou pour tuner leurs caisses. Et puis en fait, leurs caisses sont toutes dégueulasses, donc je vois pas l'intérêt. Bon bref, il part. Moi, je suis dans la fumée, je fais putain, l'enfoiré et tout. Et puis bon, voilà, je continue à pédaler. Et 2-3 kilomètres plus loin, j'arrive, il y a une grande file de bagnoles parce qu'il y a des travaux comme ça. Et puis qu'est-ce que je vois? Je vois mon copain le beauf
avec sa bagnole qui est dans les bouchons. Alors moi, qu'est-ce que j'arrive à sa hauteur, tu vois, et puis je lui pète son rétro, je fais espèce d'enculé. En plus, tu vois, je commence à l'insulter. Tu lui et as tout. pété son rétro. Je lui ai pété son rétro et je lui ai dit putain, en plus tu pollues, tu consommes énormément, et puis tes sales gamins là, moi au moins je protège la planète pour qu'ils puissent respirer tranquille et tout. Non, j'ai pas dit ça. Bah non, j'ai trop peur de me faire péter la gueule. Attends, oui. Donc voilà. En fait, je suis passé, j'ai fait un petit sourire et puis j'ai tracé et je me suis dit moi, plaisir, ça. bah ouais, mais je me suis dit moi au moins, bah, je fais attention à la planète et puis voilà, je fais mon petit truc de mon côté. Par contre, là les copains, je vais jeter un pavé dans la mare parce que je suis aussi conducteur, il m'arrive de prendre la voiture et donc je suis allé chercher un pavé, la rue Ossieur à côté, et comme il n'y a pas de mare, je vais le jeter dans la Sarthe Alors, là-bas. rue Ossieur, si on nous écoute dans le Lab, Ah oui. c'est une petite rue de la ville où on enregistre C'est les l'émission. Champs-Élysées à Alençon. Et donc, Alors, Alençon. Pour Alençon, ceux qui- c'est l'équivalent de San Francisco, au bord de la Sarthe. Voilà. Et j'arrive, donc je devais aller à l'autre bout de l'île, donc 1h30 de route. Et puis j'arrive à Saint-Pierre, qui est la deuxième grande ville. Et puis là, bouchon. Alors bouchon, tout le temps, il y en a. Mais sauf que là, qu'est-ce que je vois au fond? Un bouchon créé par une troupe de vélos. Donc un C'est bouchon. pas vrai. Bah ouais. Et donc, alors pour ceux qui ont déjà vu Vélotopia, c'est un super documentaire réalisé par un réalisateur de renom, dont je tairai le nom par pudeur amicale. Il y a une scène avec un bouchon de vélo, tout le monde est content, les fleurs dans les cheveux, tout le monde se laisse passer, se sourit, se fait des bisous et tout. En fait, ils t'ont piqué ton idée. Oh merde, putain, j'ai dit que c'était toi. Ah mince. Bon, c'est Eric, voilà. Mais je trouvais ça cool, tu vois. Sauf qu'en fait, on a attendu 20 minutes. Alors moi, je suis tolérant, j'aime le vélo, je sais que c'est important. Sauf que tu vois, je me suis dit, dans tout le bouchon où je suis moi, il y a forcément un beauf avec sa Seat Ibiza, ou alors son copain avec sa Fuego, ou j'en sais rien, qui lui doit se dire, mais putain, fait chier les vélos et tout. Alors est-ce que vraiment faire des bouchons qui s'appellent Vélorussion, je sais Ouais. pas si vous connaissez, super nom. Et je me suis dit, ben est-ce que c'est vraiment utile de faire du militantisme et de cliver encore plus, tu vois, ou est-ce qu'il faut faire agir de son côté, il vaut mieux agir de son côté comme on fait nous tous ici, qui nous déplaçons à vélo. Je lance le débat. Bah moi on m'a dit que ça permettait de ramener le centre plus proche. Tu sais que peu importe, t'as des extrêmes de chaque côté. Du coup tu tires un peu le centre de ton côté quoi. Donc je sais pas, j'ai pas sais la pas. réponse. Ouais. Ben moi, en tout cas, malgré que j'aime ça, ça m'a fait un petit peu chier de perdre 20 minutes alors que j'étais en retard à mon rendez-vous. Bon bref, en tout cas, si vous voulez réagir à cette chronique, si vous voulez donner vos avis, n'hésitez pas sur Il y a la place en dessous pour commenter. page Facebook de l'émission, ça vous Et mettez un pouce Instagram. bleu. Et tout de suite, on écoute Désir LS, il est 15h27 sur Énergie, merci. Voyage. Alors on va changer de sujet, on va parler des festivals. Parce que c'est vrai que quand tu prends un festival vu du ciel, alors tu as la petite zone où tu as le festival en lui-même avec les scènes et tout ça. Tu as la petite zone qui est à peu près aussi grande du camping. Puis alors tout autour de ça, et ça représente le triple, quintuple de toutes ces zones-là, les parkings. Donc on sait que les festivals, et pourtant il y en a plein qui font des trucs pour que les choses se passent bien, qui sont des festivals militants, mais les festivals déplacent énormément de voitures. Alors on va recommencer avec toi Marc, mais alors Vincent, tu prends la parole aussi quand tu veux. Qu'est-ce qui va se passer au festival Les Résistantes à Saint-Hilaire-de-Briouze? Et puis c'est quand déjà? C'est du 7 au 10 août à Saint-Hilaire-de-Briouze. On va avoir un magnifique festival. On attend environ plus de 20 000 personnes sur 4 jours. Ah quand même oui. Ouais. C'est un festival qui va rejoindre toutes les luttes en France. Donc c'est pas de la musique, ça va être plutôt quoi? Qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Alors, on va trouver des conférences, des ateliers, des assemblées, des rencontres, des formations, des projections, des débats, des spectacles, des concerts évidemment. Il y aura un espace enfant. Il y aura des balades naturalistes. Il y aura beaucoup sur toutes les luttes en fait. C'est pour ça que ça s'appelle Les Résistantes, parce que c'est toutes les luttes qui sont en France, donc qui sont écologistes, antiracistes, social, décolonialisme, les luttes paysannes aussi, les luttes queer. Et du coup, en fait, le but, c'est de retrouver et de recentrer un peu tout le monde, et que toutes les gens qui ont des luttes individuelles, tu luttes dans ton coin, et ben c'est de faire un festival où tout le monde va pouvoir se retrouver, se parler, échanger aussi entre nous. Et se former aussi, parce qu'on a pas mal de formations, on a énormément de conférences. Le programme est extrêmement chargé. Pour vous donner une idée, on a des conférences de 9h du matin à 19h le soir. À chaque heure, il y a 12 conférences différentes.
Et est-ce qu'il va y avoir quelques personnalités, quelques associations connues qui vont venir, quelques têtes d'affiche en gros? Ouais, le programme est en cours. On veut pas trop communiquer justement sur les têtes d'affiche. Ouais. Le but, c'est vraiment de réunir toutes les luttes. Et puis, bah voilà, c'est un petit peu le bonus quand on arrive sur place de voir que au concert, il y a quelqu'un sympa, que le conférencier il est connu, que etc., etc. Alors, qu'est-ce que vous faites pour qu'il y ait des cyclistes qui viennent en masse? On essaye de mettre plein de choses en place. Notre objectif, c'est d'avoir plus de 1000 vélos, un parking de plus de 1000 vélos. Et pour ça, on met en place des convois. Il y a un convoi qui est en train de s'organiser de Bretagne. Et là, les derniers chiffres que j'ai entendus, ils pensent être environ 200. Il y a des gens qui viennent du bout de la Bretagne. Et en fait, tout le monde se rejoint et donc revient. une semaine ou deux de pédalage. Ouais. Nous, on espère des convois aussi qui viennent du Nord, de Caen, de Paris, etc. Donc, si vous nous entendez et que vous avez envie de créer un convoi, venez sur lesrésistantes.fr 2025. Dites-nous, nous, on veut faire un convoi, on veut venir. Et nous, on vous aidera sur l'organisation, on va publier ça, etc. Sur la Bretagne, vous verrez le modèle, les étapes sont faites. On travaille sur tous les convois, on travaille pour que la dernière nuit, on vous trouve des lieux de camp, en fait. Un endroit où vous pouvez vous doucher, vous camper, etc. Ouais. Sur place, on va mettre un atelier réparation vélo. Quand vous arrivez en vélo, vous avez un statut qui s'appelle les super résistantes. Et du coup, le bar vous fait un petit cocktail sans alcool. Pour vous donner une idée, on va faire 36 000 repas pendant tout le festival. Et on va avoir des gens qui vont faire le pain sur place. Et du coup, ils vont faire des cookies spéciaux pour les gens qui arrivent en vélo. Donc quand tu arrives, tu as une petite boisson et un cookie. Ça donne envie de venir. Ouais. Alors c'est un autre festival. Là c'est un festival de musique. Donc j'allais dire pas musique classique, c'est plutôt musique actuelle. Mais c'est le festival comme souvent on a l'image en tête. Donc Briouze c'est sur 2 soirs. Il y a combien de people qui viennent? On attend entre 20 et 23 000 par soir festivaliers. Donc non, c'est réparti sur les 2 soirs, oui. Et alors vous aussi, vous souhaitez qu'il y ait un maximum de cyclistes? Le plus possible. Alors on n'est pas dans la même problématique que Marc par rapport aux résistantes. On va s'axer que sur un axe pour les vélos, qui est l'axe Bagnoles-Briouze, parce que c'est un axe qui est sécurisé. On peut pas, nous aujourd'hui, on peut pas faire venir tout le monde à vélo, c'est pas possible, parce que Briouze est enclavé entre des grandes routes. Donc là, on a privilégié cet axe-là, qui est une voie verte, qui est sécurisée. Il y a 2 routes à traverser. Donc le but, c'est de faire venir le plus de gens possible, 5 km autour de cet axe, et de faire venir les locaux qui ne viennent pas en voiture. Parce qu'effectivement, on en parlait tout à l'heure, les festivals, ça fait déplacer énormément de voitures. Quand on voit effectivement la vue du haut du festival Arsenic, c'est un petit point, le site. Le parking, il est immense. Et tu disais qu'il y avait moyen d'agrandir le festival, si seulement on pouvait un peu grignoter sur les espaces de voitures. On pourrait agrandir les campings, donc accueillir plus de monde, faire venir plus des festivaliers. Le site actuel, on peut prendre un peu plus de monde. Et alors, sur les 2 festivals, en fait, qu'est-ce qui a motivé ça de mettre plus de vélos? Pourquoi vous faites ça? Pour sauver la Terre, ou il y a d'autres motivations? Parce que nous, on fait l'émission pour sauver la Terre. Le bilan carbone d'un festival, il est défoncé par les festivaliers qui viennent en voiture. En général, le taux de remplissage d'une voiture, c'est 1,3. Donc nous, on a mis un site de covoite pour arriver à un taux de 2,5. Et moi, mon objectif, c'est d'être 3 par bagnole. Ouais. C'est pas mal aussi, ça, de penser à remplir les voitures plutôt que... Ouais. On fait aussi des navettes et on va chercher les gens à la gare. Et ça, c'est à prix libre. Parce que le festival est à prix libre, les cantines sont à prix libre, les boissons sans alcool sont à prix libre, tout est à prix libre. Et on va les chercher avec les navettes, c'est prix libre. Et quand on va emmener à la gare, on va aussi déposer des vélos. On prend les bagages. Tu fais la fin du parcours du train au festival à vélo. Comme ça, tu vois, ça nous fait aussi moins de navettes. Les gens peuvent arriver de plus en vélo possible. Et on essaye de booster ça au maximum pour sauver notre bilan carbone, parce que c'est les transports qui jouent beaucoup. Pareil à Briouze? C'est exactement la même démarche. Et c'est vraiment aussi de désenclaver l'accès du site. Les gens mettent énormément de temps à rentrer. Ah oui, il y a des files d'attente pas possibles, je sais, je l'ai fait. Tous ceux qui connaissent le festival, c'est que c'est sur Briouze, c'est 3 km de bouchons de chaque côté. Donc si déjà il y a 100, 200 véhicules en moins, c'est déjà ça de gagner. Donc aussi de l'autre côté, on met en place le covoiturage. Il y a un groupe Facebook pour le covoiturage. Et il y a le train qui vient de Paris. Le train, donc il y a la correspondance à Argentan. Donc on peut accéder en train pour éviter de venir en voiture.
Et je sais qu'il y a de plus en plus de festivals qui font ça. Est-ce qu'il y a, parmi, je sais pas, les subventionneurs, il y a une espèce d'incitation à faire en sorte que les festivals soient de plus en plus... tu fais la danse de la vainée, là, Vincent? Ça veut dire quoi? Donc le Conseil général nous subventionne pour développer la partie vélo. Par contre, on aurait aimé un petit coup de pouce sur la mise en place de navettes autocars. Ah oui, de bus, ouais. De bus au départ d'Alençon, au départ de Caen. Ouais, des villes autour, quoi. Ouais. Et d'Argentan même. Mais non. Non, ça marche pas. Que du vélo. Que du vélo. Il y a combien de kilomètres entre la gare la plus proche, du coup, d'Argentan à Briouze? De Briouze, il y a la gare Briouze, qui il y a une est gare. au Ah, il y pied a du une festival. Ouais. D'accord, ok. La gare, c'est la ligne Paris-Grandville. Ok. Donc la gare, Oui, donc en fait, on peut... elle est au pied du festival. Et Marc, aux résistantes, il y a... Nous, on se bat avec la SNCF, mais là, les retours sont à chier, hein, faut le dire. Hein. Ils disent 4 places de vélo ou 7 places de vélo dans le train. On leur a dit, mais nous, on va demander aux gens de venir en vélo, quoi. Donc, si vous pouvez faire quelque chose, rien. Est-ce qu'on peut stocker les vélos à la gare? Je sais pas, on s'en fout un peu. Ouais. On n'est pas vraiment aidé. On fait de militant, quoi. Ouais, nous on a 0 subvention parce que tu vois, on lutte contre une 2x2 voies à Briouze, la 1924. Du coup, les subventions, elles existent pas. C'est mort, ouais. Et personne nous aide. Donc, faut vraiment prenez vos places. Pour remettre le contexte pour les auditeurs, le site de Saint-Hilaire où va être votre festival est à côté du site de Briouze. Oui, c'est juste à côté. C'est pas loin. Ouais. Alors on va faire un petit coup de promo pour les 2 festivals. Comment on fait pour en savoir un peu plus? On va sur le site donc festival-arsenic.com. À Briouze, donc festival de musique. Et la date? 18-19 juillet. Et alors pour les résistantes? Et les résistantes 2025, du 7 au 10 août à Saint-Hilaire-de-Briouze. Ok, et le site web? Lesrésistantes.fr. Ça marche. Merci les gars, et il y a des petits fleurs. De toute façon, on ajoutera des petits trucs sur le... Je tiens juste quand même à rajouter, histoire pour faire venir les gens. Cette année, nous avons Clara Luciani, nous avons Riles, nous avons Gazo, nous avons Deluxe, et il y a un petit changement de dernière minute parce que Ultra Vomit ne peut pas venir, et ça sera Massisteria à la place. Ah mince alors. Putain, mais je reviens. Je reprends l'avion, je reviens. Allez les gars, on va changer de chroniqueur sur le plateau. J'aime bien dire plateau comme si c'était gros. C'est quand même royal qu'on soit aussi nombreux pour terminer cette saison. J'ai l'impression que c'est un espèce de happy end là. Mais en tout cas, ça me booste. Sylvain, tu as préparé une petite chronique et tu as pas rigolé avec parce que c'est écrit. Tu as pris des comédiens pour jouer avec toi. Et il y a même de la musique de fond. Des comédiens. Oui, c'est une chronique judiciaire sur une affaire qui est arrivée récemment. La chronique d'aujourd'hui revient sur une affaire qui a défrayé la presse en 2021 dans la commune d'Alençon. L'affaire dite du maculeur de Courteil. Des dizaines de victimes, des centaines de témoignages et une enquête de plusieurs mois pour retrouver cet homme qui pouvait sévir n'importe où et n'importe quand. Les victimes, des cyclistes, craignaient de se déplacer à vélo. Retour sur une affaire bien sombre qui a secoué la préfecture de l'Orne. Nous sommes le jeudi 18 novembre 2021. Il est 16h30. La maman de la petite Louise, 5 ans, vient la chercher à l'école maternelle Gabrielle Grandière à vélo. Elle gare son 2 roues au parking prévu à cet effet devant l'école comme tous les jours de la semaine. Louise rejoint sa maman qui l'installe dans le siège enfant à l'arrière. Elle prend bien soin d'accrocher la ceinture et décroche l'antivol de son vélo pour rentrer à la maison et prendre le goûter avec l'enfant. Mais alors qu'elle pose ses mains sur le guidon, une matière gluante et très odorante semble avoir été déposée. D'un geste d'effroi, la maman de la petite Louise retire les mains du guidon et manque de tomber avec sa fille. L'odeur est insoutenable et provoque étourdissement et nausée. Des années après l'attaque, elle témoigne. D'habitude, quand je fais du vélo l'hiver, je mets des gants. Mais là, pour mi-novembre, il faisait beau. Je me suis dit que c'était pas nécessaire. Je me rappelle que la roue était bloquée dans le porte-vélo. J'étais assise sur la selle et j'ai donc mis toute ma force sur le guidon pour le retirer. J'ai pas compris tout de suite ce qui s'était passé. Je me souviens pas très bien, je me rappelle juste de l'odeur. J'ai encore du mal à en parler. La brigade anticriminalité est sur place et fait des prélèvements qui sont aussitôt envoyés au laboratoire. Les résultats sont équivoques, même si la maman de la petite Louise avait mis le doigt dessus. J'ai senti et... C'est pas facile à raconter, mais... C'était de la merde, quoi. De la matière fécale étalée sur l'ensemble du guidon. Qui
en voulait à cette personne qui semblait être au mauvais endroit, au mauvais moment. Une enquête est ouverte et très vite, de nombreuses victimes, de nouvelles victimes à vélo apparaissent. Un couple de retraités venu au cinéma d'Alençon voir le dernier film de Jacques Audiard. Un jeune homme venu faire une partie de basketball avec ses amis sur le terrain du gymnase Poisson. En tout, 12 victimes en seulement 5 jours, dans le secteur du quartier de Courteil, mais aussi dans le centre-ville. Qui en veut autant aux cyclistes? Patrick Etron, commissaire général de police, s'en souvient. J'étais en poste à Alençon depuis moins d'1 an. Je connaissais pas bien encore les recoins de la ville. C'est ma première grosse affaire. Je m'en souviens comme si c'était hier. Bien sûr, on avait pas mal de témoignages. On a auditionné tous les propriétaires de chiens de la ville et on a comparé, on n'a rien trouvé. C'était pas de la matière fécale animale, c'était celle d'un humain. Je vous avoue qu'on voit pas ça tous les jours. Bref, on a pas mal patiné au départ. On se disait qu'il allait bien faire une erreur à un moment donné. Jusqu'ici, pas de traces de notre individu. Rien sur les caméras de surveillance flambant neuves de la ville. Il est malin et joue avec les nerfs des enquêteurs. La presse lui trouve un nom évocateur, le maculeur de Courteil, en lien avec le lieu de la première attaque. Par précaution, toutes les toilettes publiques sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Les parcs de la ville, qui fermaient habituellement à 16h, sont fermés 1 heure plus tôt. À 17h, il n'y a plus âme qui vive dans les rues. Les boutiques ferment par manque de clientèle. La psychose s'installe. Véronique, 2 enfants, secrétaire de 42 ans habitant au centre-ville, rentre tout juste des courses au carrefour de Condé-sur-Sarthe. Agressée en pleine rue, elle se souvient. D'habitude, je vais pas faire mes courses en semaine, j'ai pas le temps avec les enfants. Mais là, il y avait urgence, il y avait une épidémie de gastro à l'école, j'avais plus de papier toilette, ni pour moi, ni pour mes enfants. Je suis allée en magasin prendre plusieurs gros paquets. Et c'est sûr que dans la rue, je ne passais pas inaperçue, et puis ces 3 jeunes sont arrivés. Véronique est bousculée et insultée par 3 jeunes qui venaient de retrouver leur trottinette électrique maculée de matière fécale. Ils ont aperçu la quadragénaire qui rentrait chez elle avec les paquets de papier toilette tout près de la nouvelle attaque et ont fait un lien malheureux. Une victime collatérale dans un contexte compliqué. Plus de peur que de mal pour Véronique qui finira par rentrer chez elle quelques minutes après l'altercation. Tiens donc, après les vélos, des trottinettes. Qui en veut aux 2 roues? Et c'est à cet instant que l'enquête s'accélère, comme le raconte le commissaire Patrick Etron. On a cherché les points communs entre les différentes victimes. Hormis qu'ils se déplacent à 2 roues, on n'avait pas grand-chose d'autre. Puis tout d'un coup, je me suis souvenu d'un détail. La première victime, la maman de Louise. En plus du guidon, on avait retrouvé des excréments sur la prise de recharge de la batterie du vélo. La batterie du vélo électrique, comme les trottinettes électriques. On en voulait aux 2 roues à assistance électrique. Mais qui était capable d'une chose pareille? Peut-être un puriste du vélo? Ou un écologiste qui prône la sobriété énergétique et déteste le gaspillage d'énergie pour un vélo qui n'en a pas besoin? Eh bien, ce sera les 2. Dans une impasse du quartier de Courteil à Alençon, un homme signale le comportement suspect d'un de ses voisins. Celui-ci se fait livrer plusieurs fois par semaine des boîtes de cassoulet, par dizaines, ce qui fait beaucoup, même pour un Toulousain. Or, notre individu est natif du coin. Eric F. est un cycliste régulier. Il se déplace en permanence à vélo par tous les temps et toutes saisons. Il est également réalisateur et écrit des films sur l'écologie, et notamment sur le vélo. Tiens, le faisceau d'indices devient important. Le 4 janvier, après plusieurs semaines de mise sur écoute, la police débarque chez l'intéressé à 6h du matin, dans le but de procéder à son interpellation avant son réveil. Mais surprise, le suspect s'est volatilisé. On retrouvera dans son bureau des centaines de photos de vélos électriques avec des cibles dessinées en rouge. Selon le voisinage encore, Eric F. se serait réfugié en Suisse, pays neutre, qui refusera toute extradition. Depuis ce jour, les maculages ont cessé. Le calme est revenu dans la petite ville paisible et les ventes de vélos électriques sont reparties à la hausse. Mais aucune trace du maculeur de Courteil. Il reste comme un arrière-goût dans la bouche du commissaire Patrick Etron. Un goût d'inachevé. Sans compter les nombreuses victimes qui n'auront pas droit à un procès. Le maculeur de Courteil, une enquête préparée par Justine Selle, Grégory Colombin et Anne-Cécile Bouze. Bonsoir. C'était pas une histoire vraie, rassure-moi. Bravo, bravo. Alors pour l'écriture, il y a du taf. Non mais là, bravo.
Mais Eric F, il a vraiment existé, ce gars. Ouais. C'est pas qui c'est. On connaît. Il est louche. Une impasse, parce que moi On s'en j'habite souvient tous. j'habite 2021. une impasse dans le quartier dont tu parles. Hein. C'est pour ça, je sais pas. Mais moi, c'est avec un C, Eric, donc je pense que ça doit pas être le même. Ah oui, d'accord. Est-ce que t'aimes la merde? Non, non. Moi, je m'appelle Patrick Etron, quoi, dans ton siège. Putain, enfoiré. Jean-Claude Colombin. Alors on va terminer l'émission. Je suis tout perturbé parce que je découvre que c'est moi qui suis un méchant. On va terminer l'émission en musique avec le groupe NG. Bah, c'est ton groupe, Nico, Bah, tout simplement. effectivement, c'est mon groupe parce que bon, bah, tu sais, dans le milieu, c'est de l'entre-soi, c'est le show business. Ouais, non, on fait un petit peu de tout finalement. Voilà. On se recycle entre nous. Donc, je te connais, tu me connais. Je te dis, ouais, je fais une chronique, mais par contre, tu fais jouer mon groupe. Et voilà, c'est comme ça que ça se C'est comme passe. ça, Ça se refile des la trucs. banque des faveurs, voilà. C'est terrible. Alors n'oubliez pas de nous liker, de nous commenter, de mettre des petits pouces partout, de dire du bien de Pause Vélo. Si éventuellement vous avez une petite radio associative autour de chez vous, on serait content de pouvoir être diffusé par là-bas. Et n'oubliez pas les copains, tiens, vous allez faire un truc, vous allez tous vous mettre autour du micro de Xavier. Mettez-vous tous autour du micro de Xavier, on va tous le faire en même temps. Ce sera la seule fois où dans l'émission, tout l'ensemble des chroniqueurs, toute la famille Pause Vélo Attends, je va le filme dire ça. en même temps. Et en plus, ça sera filmé et en direct live. N'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité, faites du vélo! Ok, nous c'est NG, on va vous jouer Imaginary Day, un morceau que vous entendrez très prochainement, je pense.